Bonjour à tous mes amis, bonjour à tous les téléspectateurs. Nous voulons vous dire merci pour votre assiduité, merci pour votre soutien, merci pour vos encouragements. Parce que pendant la série des 10 émissions, nous avons vu votre engouement, votre détermination, votre zèle. Vous avez été présent, vous avez soutenu cela, vous avez encouragé cela. Et ceci est une preuve que vous êtes là. Parce que quand vous êtes là, ça nous réconforte. Effectivement, ça nous fortifie, ça nous encourage, ça nous oint pour mieux avancer dans cette bataille et dans cette lutte. Comme promis, j'avais dit que après cette série des 10 émissions, nous allons entamer une nouvelle série d'un enseignement très capital que nous avions intitulé « Le réveil du troisième jour ». Le réveil du troisième jour est un enseignement que j'avais donné il y a de cela, je crois, 2 ans, mais c'était sous forme de prédication à l'église. Et d'ailleurs, c'est un enseignement qui a été d'une grande bénédiction au travers le monde entier. Beaucoup de gens ont été bénis. Et c'est par cet enseignement qui est fait qu'il y ait déclenchement, en fait, de tout ce mouvement que vous constatez. C'est lorsque nous avions enseigné cet enseignement sur le réveil du troisième jour, c'est ce qui nous a mis en contact direct avec les afro-descendants. Et comme cela a été fait sous forme de prédication avec toute la chaleur possible, nous avons pensé qu'il était temps et très capital que nous puissions reprendre cet enseignement, mais sous forme de mission, afin que nous puissions souligner les quelques détails certainement que nous n'avons pas pu souligner lors de la prédication, parce que vous savez, en pleine prédication, il y a parfois de la chaleur, il y a des amens, il y a des gens qui s'excitent et tout. Donc, il y a certains éléments qui nous échappent. Et ici, en format studio ou en format émission, je crois que nous aurons la possibilité d'aller doucement, calmement, et nous aurons aussi assez de temps pour faire la lecture afin que tout un chacun de nous puisse avoir la possibilité de mieux comprendre. Oui, il y a un réveil, mais ce réveil-là a été promis effectivement pour le troisième jour. Nous avons dit dans l'une des émissions précédentes que partout, cela a été annoncé qu'il y a un réveil pour l'Afrique. Cela a été prédit par des éminents hommes de Dieu qu'il y a un réveil pour l'Afrique. Les éléments de la nature nous prouvent suffisamment qu'il y a un réveil pour l'Afrique, et le temps de ce réveil, c'est bel et bien maintenant. Si le pape Nicolas V avait ordonné que l'Afrique soit assujettie, que l'Afrique soit esclavagisée, que l'Afrique soit dominée, mais pendant ce temps que je vous parle, il y a 2 jours de cela, le pape François est venu en plein RD Congo pour prononcer, pour révoquer effectivement la bulle papale qui pensait qu'il fallait assujettir l'Afrique, pour révoquer aussi l'intention du roi Léopold II qui consistait à abrutir les Africains, qui consistait à les dominer, qui consistait à vider, à exploiter les richesses des Africains. Pour ceux-là qui ont pensé qu'il fallait avoir l'Afrique sans les Africains. Et voilà un pape qui vient en plein Afrique pour dire que l'heure où les Occidentaux doivent enlever leurs mains de l'Afrique a sonné. Voyez-vous que l'heure
de mettre fin au pillage de l'Afrique a sonné. Chers téléspectateurs, chers amis, collègues, compagnons dans le ministère, si le pape peut reconnaître que c'est le temps où l'Afrique doit prendre son destin en main, et je pense que c'est une honte pour les pasteurs africains qui, depuis tout ce temps-là, au lieu de relayer le message du réveil de l'Afrique, mais tout ce que vous avez fait, c'est de s'opposer au message du réveil. C'est de maudire votre terre. C'est de maudire le peuple africain. Et voilà aujourd'hui, même ceux, hier ou jadis, pensaient que nous ne méritions point le respect, que nous ne méritions point la liberté. Ils le confessent publiquement que la main du colonisateur, la main des dominateurs doit être ôtée de l'Afrique. Parce que l'Afrique rentre dans son jour, l'Afrique rentre dans sa saison, l'Afrique rentre dans son renouveau, l'Afrique rentre dans son réveil. Et ce temps-là, c'est même maintenant. Excusez-moi. Pourquoi je parle du réveil du troisième jour? Cette inspiration ou cette vision, je l'ai tirée à partir d'Osée, le livre de Osée chapitre 6, le verset 1er jusqu'au verset 3. Nous prenons la parole prophétique. Le prophète Osée dit, « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Vous voyez que cet oracle est tellement profond qu'il faut les yeux de l'esprit pour pouvoir comprendre et décrypter cette partie de l'écriture. Et c'est le prophète Osée qui montre que le seul espoir pour nous, le seul espoir pour notre guérison, c'est de retourner à l'Éternel. Pourquoi devons-nous retourner à l'Éternel? C'est parce qu'au préalable, l'Éternel a déchiré. Et celui qui a déchiré promet un temps de guérison. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose, dit l'Ecclésiaste ou le Kouélé. Il y a un temps pour déchirer. Mais il y a un temps pour guérir. Il y a un temps pour pleurer. Mais il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps où il pleut. Il y a un temps où il fait beau temps. Il y a un temps de tristesse. Mais il y a un temps de joie. Il y a un temps de malédiction. Il y a un temps de châtiment. Mais il y a aussi un temps de bénédiction. Il y a un temps de restauration. Et je suis sûr, sans l'ombre d'aucun doute, nous rentrons et nous sommes déjà rentrés dans le temps de la restauration. Dans le temps de la révocation de la malédiction. Nous sommes déjà rentrés dans le temps de la guérison, comme cela est promis ici dans Osée chapitre 6, le verset 1er. Car celui qui a déchiré est le même
qui guérit. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Chers amis, chers téléspectateurs, nous comprenons par ici qu'il y a la promesse du relèvement qui est nôtre. La promesse du relèvement s'accomplit en plein 3e jour. Et il est dit, là, nos plaies seront guéries. Et la vie nous sera rendue le 2e jour. Après avoir été blessé, après avoir été frappé, dans 2 jours, il nous rendra la vie. Et le 3e jour, ce sera le jour du relèvement. Voilà pourquoi il nous exhorte de revenir à l'Éternel, de retourner à l'Éternel. Pourquoi retourner à l'Éternel? Effectivement, c'est parce que nous nous sommes éloignés de l'alliance que l'Éternel a conclue avec nos aïeux. Nous nous sommes écartés de l'alliance que l'Éternel a conclue avec nos patriarches. Nous nous sommes éloignés de l'alliance que l'Éternel a conclue avec nos pères. Dans cet enseignement, nous allons aller profondément, creuser profondément. Non pas seulement, ceci ne va pas s'arrêter autour des vérités qui nous sont déjà connues par révélation venant droit du Père. Des révélations du genre que les Israélites de la Bible sont bien sûr des Noirs. Non, nous allons au-delà de cela. Nous allons naviguer dans des eaux profondes jusqu'à ce que nous puissions toucher la cause de la blessure, démontrer à quel moment nous avions été blessés, le pourquoi ces blessures nous ont atteints, mais qu'est-ce que l'Éternel promet? Parce que il ne s'agit pas de mettre assez du temps pour souligner la malédiction, quoique c'est quelque chose de très capital, parce que nous ne pouvons pas nous défaire de quelque chose dont nous ne maîtrisons pas. Nous ne pouvons pas procéder à une délivrance, à une malédiction dont nous ne sommes pas conscients. Voilà pourquoi, avant de parler effectivement de ce réveil, avant de parler de cette délivrance, il sera très capital pendant le déroulement de ces enseignements que nous puissions localiser les différentes failles, les différentes blessures que Israël a subies et enfin atterrir dans la saison de la guérison, parce qu'effectivement, nous sommes précisément au temps de la saison de la guérison. Alors, il nous dit de retourner à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Or, Osée chapitre 6 est précédé par le chapitre 5, les versets 14 jusqu'au verset 15. Et là, l'Éternel va spécifier comment Israël avait-il été blessé. Et qui a blessé Israël? Et je vous invite à faire cette lecture dans Osée chapitre 5, le verset 14. Il dit, « Je serai comme un lion pour Éphraïm, comme un lionceau pour la maison de Juda. » Je vous avais promis que nous allons écrire un livre ensemble. Voilà pourquoi, dans cette série d'enseignements, nous irons pas à pas, doucement, doucement, de façon très méthodique. Moi, je déchirerai, puis je m'en irai, j'emporterai, et nul n'enlèvera ma proie. Je m'en irai,
je reviendrai dans ma demeure jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Donc, si vous comprenez bien, c'est qu'avant que l'invitation de revenir à l'Éternel ne soit donnée, ici, l'Éternel se révèle comme étant celui qui sera comme un lion pour Éphraïm. Alors, pour ôter la confusion, parce que parfois nous pensons que nous parlons à des gens qui savent déjà ou qui connaissent déjà, mais généralement les gens sont étrangers à cette dimension de compréhension ou de prophétie ou d'interprétation. Toutes les fois que la Bible fait allusion à Éphraïm, il ne s'agit pas de la tribu d'Éphraïm. Dans Ézéchiel chapitre 37, la Bible fait allusion là d'un temps de restauration. Dans Ézéchiel 37, il nous montre que Israël était vu en quelque sorte comme étant des hommes morts, décomposés, et tout ce qui restait en eux, c'était les ossements. Voilà pourquoi vous entendrez les évangélistes, les pasteurs parler des ossements desséchés. Bon, qu'importe l'interprétation que cela revêt aujourd'hui, mais cette vision concerne d'abord la maison d'Israël, la maison d'Isolélé. Donc les ossements desséchés, c'est pas d'abord les hommes comme vous le pensez. C'est pas d'abord que ton problème est difficile. C'est pas d'abord que tu as perdu le boulot. C'est pas d'abord que ta société ne marche pas, ça veut dire que c'est les ossements desséchés. Quoique cela peut avoir une application future ou multiple. Mais l'application première, c'est que les ossements desséchés, c'est la maison d'Israël. Et la Bible, ici, le prophète est précis là-dessus. C'est Israël qui s'est déculturé, c'est Israël qui a perdu sa mémoire, c'est Israël qui a perdu sa royauté, c'est Israël qui a perdu ses privilèges. Voilà qu'ils sont au-delà même de la mort. Ils sont devenus juste des fossiles. Et c'est ce qui a étonné Ézéchiel lorsqu'on lui a posé la question, est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? Parce que la vision ou le message ou la révélation du réveil du troisième jour sera directement connecté avec la vision des ossements desséchés. Mais ici, j'ai essayé de brosser cela parce que je vais vous révéler quelque chose de très capital au sujet de la notion Éphraïm. Et c'est très capital parce que au fur et à mesure que nous allons avancer dans cet enseignement, cette notion reviendra toujours sur qui est Éphraïm. Ézéchiel 37, le verset 15. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui sont associés. Rapproche-les l'une et l'autre pour en former qu'une seule pièce, en sorte qu'elle soit unie dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliques-tu pas ce que cela signifie? Réponds-leur ainsi, parle l'Éternel, le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph, qui est dans la main d'Éphraïm, et les tribus d'Israël qui lui sont associées, et je les joindrai au bois de Juda, et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un seul dans ma main. Alors, ici, comme vous pouvez, vous l'avez bien compris que il y a deux leaderships, en effet. Il y a le leadership de la royauté, qui est, ou de sceptre, bien sûr, qui est entre la main de Juda,
le sceptre de la royauté a été remis à Juda. Mais le fait que Ruben ait perdu le droit d'aînesse, le droit d'aînesse avait été conféré à Joseph. Et toutes les fois lorsque l'on fait allusion à Joseph, ceci nous conduit directement à son fils qui est Éphraïm. D'où lors de la bénédiction, Joseph a reçu une portion double. Parce que selon les lois de l'héritage, c'est celui à qui appartenait le droit d'aînesse qui recevait effectivement la double portion. Or, cette double portion a été bel et bien attribuée à Joseph. Et cela a été représenté par l'insertion de ses deux fils, Éphraïm et Manassé, qui furent incorporés dans la lignée des fils de Jacob. Ainsi, c'est pour vous montrer là que dans 1 Chronique chapitre 5, le verset 1er, la Bible dit « Fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né, mais parce qu'il souilla la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré dans la généalogie comme premier-né. Judas fut à la vérité puissant parmi ses frères, et de lui est issu un prince, mais le droit d'aînesse est à Joseph. Parce que Judas, lui, il a reçu la promesse du sceptre princier ou de la domination. Mais le droit d'aînesse a été transféré de Ruben à Joseph. Et Joseph a transmis cela à ses fils. Et parmi ses fils, celui qui tient ce leadership, c'est bien sûr Éphraïm. Donc, toutes les fois que l'on fera allusion à Éphraïm, il ne s'agit pas là d'une seule tribu d'Éphraïm, mais en fait, c'est tout un leadership parce que il y a des tribus qui sont au nombre de 10 qui marchent sous la bannière d'Éphraïm, sous le leadership de Joseph. Et de l'autre côté, il y a aussi des tribus qui marchent sous la bannière ou sous le leadership de Juda. Nous expliquerons ces choses-là en détail parce que nous sommes ici pour traiter à fond la question d'Israël. Dommage que nous avons pris des Bibles. Nous avons commencé à prêcher les évangiles. Nous avons commencé à prêcher les actes des apôtres. Mais nous n'avons pas pris le temps d'étudier le peuple à qui ces oracles ont été donnés premièrement. Et ça, c'est une grande méchanceté. Et d'où lorsque nous venons pour faire germer la vérité, mais comme la conscience du monde a été endormie, la conscience ou l'intelligence des hommes a été obscurcie, alors nous qui venons avec la vérité, voyez-vous que nous paraissons comme des gens vivant sur une autre planète. Non, nous sommes avec vous ensemble, mais nous venons avec la bonne nouvelle du royaume pour que votre conscience puisse s'éveiller. Et je crois que petit à petit, pour ceux-là qui suivent d'une façon attentive, d'une façon régulière,
Je crois qu'au fur et à mesure que vous écoutez et vous étudiez, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'écouter, mais aussi il faut étudier. Il faut prendre du temps de méditer pour plonger votre vie, votre temps dans l'étude de la Torah. Et le Saint-Esprit va vous illuminer. Ah là, j'en suis sûr. Parce que tous ceux-là qui chercheront à connaître, le Père se révélera à eux. Donc, les tribus qui sont avec Éphraïm sont appelées Éphraïm. Pour quelle raison? C'est après la mort de Salomon, ou déjà du vivant de Salomon, la prédiction disait que 10 tribus seront données à Jéroboam et la maison de David ne restera qu'avec 2 tribus, c'est-à-dire la tribu de Juda et la tribu de Benjamin, sans compter les Lévis. Parce qu'il y avait des Lévis qui étaient restés avec les 10 tribus et d'autres avaient préféré descendre à Jérusalem pour s'occuper du temple. Donc, toutes les fois lorsqu'on parlera de Juda, il ne s'agit pas juste d'une seule tribu de Juda, mais il s'agit là de Juda en tant que tribu, de la demi-tribu de Benjamin et aussi la tribu de Lévi. Donc, ça s'appelle le royaume de Juda. Et de l'autre côté, lorsque vous entendrez Éphraïm, il s'agit là du leadership de Joseph. Et le leadership de Joseph englobe les 10 autres tribus qui gravitent autour, qui campent autour de l'étendard ou de la bannière d'Éphraïm. Donc, dans Ézéchiel, lorsqu'il dit que tu vas prendre le bois et tu écriras le nom d'Éphraïm ou de Joseph, c'est le bois de Joseph, mais celui qui tient ce leadership, c'est Éphraïm, et les tribus ou les enfants d'Israël qui lui sont associés. Ainsi, le bois de Juda et les enfants d'Israël qui lui sont associés. Donc, voyez-vous que le schisme a séparé les 12 tribus en deux. Nous avons 10 d'une part et nous avons 2 de l'autre part. Donc, les 10 sont appelés généralement en études prophétiques, en prophétie, Éphraïm. Donc, j'attire votre attention parce que ce langage-là, cette terminologie va toujours ressortir durant l'enseignement. Donc, toutes les fois que nous allons parler d'Éphraïm, et dans votre conscience, dans votre esprit, il ne s'agit pas simplement d'une seule tribu, mais il s'agit des 10 tribus. Et lorsque nous parlerons de Juda, il ne s'agit pas simplement de la tribu de Juda, mais il s'agit de 2 tribus et aussi avec les Lévis qui sont avec eux. Parce que ce sont des choses très capitales. La dernière fois, je parlais avec les pasteurs du message, qui sont mes amis d'ailleurs. Alors, ils m'ont brandi une citation selon laquelle, que Frère Branham me dit que mais Éphraïm, ce sont les 144 000. C'est là que j'ai dit, non, mais vous avez un sérieux problème. Là, il est en train d'utiliser de la typologie, montrant en fait, il est spécifié, ou il faisait une typologie que le reste d'Israël, en fait, ceux-là qui n'avaient pas péché, en reprenant bien sûr le type de Joseph, que Scofield est en train de mettre en exergue, montrant ainsi que les 10 frères de Joseph l'avaient vendu, vous voyez? Mais l'innocent, c'était celui-là, c'est-à-dire Benjamin. Donc, en fait, dans la démonstration de la typologie, Frère Branham est en train de montrer que Benjamin est le type des 144 000. Et aujourd'hui, les prédicateurs qui n'ont pas pris le temps d'étudier la parole, d'étudier les saintes écritures, eux, ils pensent que venir répéter, c'est ça la vérité. Et ils viennent me cracher, non. Mais les 144 000, c'est le petit Benjamin. Je dis, mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et si c'est ça le niveau des pasteurs, mais je me pose la question, mais les milliers des âmes qu'ils conduisent finalement, quel est leur niveau de compréhension? Mais c'est catastrophique. Dans Apocalypse chapitre 7, lors du scellement de 144 000, il n'est pas dit 144 000 juifs
il s'agit là de 144 000 des total de la maison d'Israël. C'est très capital que je lise ça. Apocalypse 7, le verset 2. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui avait été donné le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer, et dit, ne fais point du mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Chers prédicateurs, chers téléspectateurs, chers amis, ici il ne s'agit pas du scellement de 144 000 juifs, non. Il s'agit ici du scellement de 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Alors, il dit, et de la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Asser, 12 000. 12 000 de la tribu de Nephtali. 12 000 de la tribu de Manassé. 12 000 de la tribu de Siméon. 12 000 de la tribu de Lévi. 12 000 de la tribu d'Isaacar. 12 000 de la tribu de Zabulon. 12 000 de la tribu de Joseph. 12 000 de la tribu de Benjamin. 12 000 marqués du sceau. Voyez-vous? Ce sont des Israélites. Parce que quand on parle juif, en fait, on est dans la configuration de Yehudim, c'est-à-dire des Judéens. Et les Judéens ici qui sont marqués, ils sont 12 000. Parce que 12 000 fois 12, c'est ce qui donne 144 000 Israélites. Voyez-vous? Donc, les Juifs, s'il faut le dire, ou ceux de la tribu de Juda qui sont marqués, ils sont au nombre de 12 000 seulement. Donc, chaque tribu parmi les 12 tribus, chaque tribu avait un quota de 12 000. Donc, c'est ce que 12 000 fois 12 tribus, ça donne 144 000 Israélites. Parce que lorsqu'on voit les Israélites, ce sont les 12 tribus d'Israël. C'est-à-dire que Jacob, après avoir lutté avec l'ange de l'Éternel, Mbassi, son nom Yaakov, ou Yacouba, a été changé en Isolélé, qu'on appelle Israël en français. C'est-à-dire celui qui a été choisi, l'élu Isolélé. Et donc, ce Isolélé, ou Israël, donne naissance à 12 enfants, qu'on appelle les 12 patriarches. Ça, ce sont des cours de l'école primaire, l'école de dimanche. En fait, on ne devait pas être là à tourner là-dessus. Vous voyez qu'on pensait, on était très loin, alors que les béyabas, on ne les maîtrisait pas. Et donc, ce sont ces 12-là, finalement, qui vont donner 12 tribus. Quand on dit tribus, en fait, c'est des clans. Et ces clans-là seront réunifiés et ils vont constituer la maison d'Israël, le royaume d'Israël, qui sera réunifié au temps du roi David et au temps du roi Salomon. Et à la fin du règne du roi Salomon, après sa mort, ce même royaume-là va se disloquer en deux. Donc, ce sont ces 12 clans ou ces 12 tribus qui forment les Israélites. Et quand ils se séparent, les Judéens sont aussi Israélites, mais plus tard, on les appellera Judéens ou Juifs aujourd'hui avec la terminologie actuelle. Donc, tous les Israélites ne sont pas des Juifs. Mais les Juifs ou les Judéens sont Israël ou sont des Israélites. Voilà pourquoi Ézéchiel 37 a été précis qu'il y a
le bois de Joseph avec les tribus qui lui sont associées, c'est-à-dire ou Ephraïm. C'est-à-dire Ephraïm avec les 9 tribus qui lui sont associées. Et il y a le bois de Juda avec les tribus ou les Israélites qui lui sont associés. Voyez-vous, ce sont des notions très capitales. Alors, je reviens ici pour poser cette base-ci. Pourquoi nous devons chercher l'Éternel, comme nous venons de lire? C'est parce que l'Éternel a déchiré. Mais pourquoi il a déchiré? Par quel moyen l'Éternel avait déchiré la maison d'Israël? Dans Osée, il dit, je serai comme un lion pour Ephraïm et comme un lionceau pour la maison de Juda. Moi, je m'en irai, moi, je déchirerai et je m'en irai, j'emporterai et nul n'enlèvera ma proie. Voyez-vous? Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable et cherche ma face. Donc ici, l'Éternel va se révéler lui-même comme un lion pour déchirer Ephraïm. Et il va se révéler à nouveau comme un lionceau pour dévorer Juda. Donc, les blessures ou les déchirures se font en 2 phases. Premièrement, c'est le même Éternel, Yahvé, qui va se révéler ou qui viendra à eux comme un lion. Et quand il vient comme un lion, ce n'est pas pour leur pardonner, c'est pour déchirer. Et de même, il se révélera à Juda ou se manifestera sous forme d'un lionceau à Juda. Eux aussi, ils seront dévorés. Et en faisant ainsi, l'Éternel va les quitter. Il dit qu'il va s'en aller. Et en s'en allant, il emporterait et sa propre personne ne pourra l'enlever. Et en s'en allant, il a promis qu'il reviendra dans sa demeure. Mais la condition de revenir dans sa demeure, c'est une fois que le peuple va s'avouer coupable et quand ils commenceront à chercher la face de l'Éternel. Mais quand le peuple sera dans la détresse, alors ils auront recours à moi, voyez-vous. Donc, c'est pour vous dire ainsi, la détresse du peuple d'Isolélé sera en quelque sorte un signal d'alarme qui va les pousser à chercher vite la face de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il s'en irait. Et quand il quitte sa demeure, alors le peuple reste sans gloire, c'est-à-dire le mot Ikabod sera écrit sur les murailles. Voyez-vous? Et quand le mot Ikabod est écrit sur les murailles, alors le peuple de Yah sera sans protection. Et c'est ce manque de protection qui fait que les châtiments qui ont été précédemment annoncés par Moïse dans Deutéronome 28, ces nations au visage farouche vont atterrir comme un aigle pour les assujettir. Mais pourquoi ces choses arrivent? C'est parce que, premièrement, ils ont été blessés. Et par ces blessures, l'Éternel s'en est allé. Mais il est promis qu'il va revenir dans sa demeure. Et nous sommes dans cette période où l'Éternel est prêt. Et il est en train de revenir dans sa demeure. Mais la possibilité de revenir dans sa demeure, il faudrait que nous puissions avouer que nous sommes coupables et que nous puissions chercher sa face. Voilà pourquoi il dit maintenant dans Osée 6,
venez, retournons à l'Éternel. Car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Béni soit le nom du Seigneur. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. J'aime la dernière phrase. Il dit qu'il reviendra pour nous il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. La manifestation ou le retour de l'Éternel dans sa demeure sera la promesse de la manifestation de la pluie de l'arrière-saison. Et nous rentrons précisément dans ce réveil où la pluie de l'arrière-saison est sur le point de tomber. La pluie de l'arrière-saison est une promesse liée directement à la restauration du peuple d'Israël. Alors, il nous dit, il va nous rendre la vie dans 2 jours. Et le 3e jour sera le jour du relèvement. Or, ici, Osée, lorsqu'il a prononcé ces oracles, nous sommes approximativement en 712 avant Jésus-Christ. Donc, c'est un langage codé. C'est un oracle codé. C'est un message codé. Il faut l'esprit de la prophétie pour entrer et faire ressortir le contexte réel et nous replacer ainsi afin que nous comprenions pourquoi le prophète Osée a utilisé ce langage de 2 et 3 jours. Parce que s'il s'agissait de 2 ou 3 jours, les jours de 24 heures, mais Israël aurait dû être restauré parce qu'il est dit, il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Donc, le relèvement d'Israël est une promesse du 3e jour. Or, il y a tout un mystère autour du 3e jour. Parce que, souvenez-vous que, comme Jonas fit 3 jours dans le ventre du gros poisson, ainsi le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. Et c'est le 3e jour que le Christ est sorti de la tente. Et Israël sortira aussi de son sommeil le 3e jour. Il s'agit de quel jour là-dessus? Alors, Saint Pierre, dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 8, nous brosse une idée là-dessus. Il dit, mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. Chers téléspectateurs, mes amis, n'ignorez pas ce principe. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans est comme un jour. Nous comprenons par ici que, selon le langage prophétique, un jour, devant Dieu, correspond à 1000 ans devant les hommes. Et donc, Osée ici a utilisé le langage divin de un jour pour Dieu qui correspond à 1000 ans pour les hommes. Et donc, les 2 jours dont il est question là, il ne s'agit pas de 2 jours de 24 heures ou de 48 heures, mais il s'agit de 2000 ans. Parce que 1 jour égale à 1000 ans. 2 jours égale à 2000 ans. 3 jours égale à 3000 ans. Or, dans Ecclésiaste 6, le verset 6, Salomon dit, « Et quand celui-ci vivra 2 fois 1000 ans, sans jouir du bonheur, tout ne va-t-il pas dans un même lieu? » Donc déjà, le roi Salomon, sage et prophète qu'il était, il savait qu'il y aura un temps de privation, de gloire de 2 jours. Et ce qui rejoint la prophétie d'Osée, le prophète, il nous rendra la vie dans 2 jours. Et le 3e jour
il nous relèvera. Or, si nous prenons les datations depuis 712 avant Jésus-Christ, et nous sommes en 2023 après Jésus-Christ, les 2 jours étaient déjà passés et nous sommes en plein 3e jour. Et je reviendrai avec des schémas pour vous montrer, avec des datations de telle période à telle période, quel est l'événement qui a caractérisé le peuple d'Israël. Donc nous sommes en plein 3e jour qui va vers son achèvement. Et Dieu avait promis ici, le 3e jour, ça sera le jour du relèvement. Et lorsque l'on fait allusion du relèvement, il s'agit là bien sûr d'un grand réveil. C'est pas étonnant, en introduction, je vous ai montré que cette série d'émissions ou cette série d'enseignements que nous allons développer sera intitulée Le réveil du 3e jour. Chers téléspectateurs, l'Éternel avait dit dans Osée 5, il sera comme un lion pour Éphraïm et un lionceau pour Juda. Il va blesser, il va dévorer, il va emporter sa proie et personne ne pourra l'arracher. Il quittera sa demeure, mais un jour, lorsque le peuple se rendra compte qu'ils sont sans défense, qu'ils sont sans protection, ils vont commencer à se poser des questions. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Alors la promesse, selon la prière de Salomon qui dit, lorsque mon peuple sur qui, ou si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, ou mon peuple qui porte mon nom, s'humilie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, du haut des cieux, du lieu de ma demeure, je descendrai. Je les pardonnerai et je guérirai leur pays. Voilà pourquoi j'ai dit, ceux-là qui ont été les moteurs de la destruction, du rabaissement, de la déculturation, de la déshumanisation du peuple de Dieu. Aujourd'hui, en 2023, le pape a proclamé haut et clair que c'est la fin de l'asservissement, que l'Occident doit ôter sa main sur la RDC, sur l'Afrique. L'Afrique n'est pas un réservoir à venir piller. C'est fini. Fini cette saison-là. Fini cette dispensation-là. Nous sommes en plein 3e jour. Le peuple est appelé à comprendre ces notions et à commencer à revenir au Seigneur en vue de la promesse, de la visitation de l'Éternel, parce que sa venue sera pour nous comme la pluie du printemps. Et la pluie du printemps, c'est la pluie de l'arrière-saison. Chers téléspectateurs, chers amis, ceci en guise d'introduction, j'ai voulu vous montrer que Israël sera blessé. Israël sera déchiré. Et il sera dans cet état pendant 2 jours ou 2 millénaires. Mais le 3e jour va commencer le jour de la restauration. Et nous sommes en plein 3e jour. Depuis 712 jusqu'à maintenant, il y a pratiquement 3000 ans bientôt. Alors, le Seigneur qui avait fait la promesse qu'il était parti, quand le peuple s'avoue coupable, quand le peuple va commencer à prendre conscience, quand le peuple, parce que c'est ça, comme Nebuchadnezzar, quand il a commencé à réaliser, quand sa mémoire a commencé à revenir, il a levé les mains les yeux vers l'Éternel et sa royauté lui fut restaurée. Nous sommes dans cette phase-là. Voilà pourquoi, tenez-vous tranquille, soyez attentifs, soyez connectés pour la suite, pour découvrir le grand mystère du réveil du 3e jour. Vraiment, je vous apprécie beaucoup pour tous ceux-là qui veulent me contacter parce que toutes les fois, il y a des gens qui m'appellent, des gens qui veulent me rencontrer. Les bureaux de l'Étendard du Midi sont situés à Pointe-Noire, au 12e étage de la Tour Mayombe, en ville. Nous partageons les mêmes bureaux avec le projet Matachebo. Donc, pour ceux-là qui veulent des entretiens
privé. Je crois que vous pouvez passer au bureau, au 12e étage. Vous pouvez m'appeler. Et le même bureau que le projet Matachebo, nous sommes disponibles pour vous recevoir. Merci pour votre soutien multiforme. Merci pour votre soutien dans la prière. Merci pour tout ce que vous faites pour que cette émission puisse avoir lieu. Au reste, que le Très-Haut vous bénisse richement.